Bonjour à tous, bienvenue sur Zendez-vous. Bonjour Jérôme. Bonjour Marlène. On va aujourd'hui aborder le thème du coaching Zendez-vous, qui est en fait l'ADN de notre plateforme et qui cherche justement lors d'un coaching avec des coachs certifiés et recrutés par Zendez-vous et qui suivent un protocole spécifique. On cherche justement à amener nos clients à avoir un parcours de pratique qui vont leur permettre de mieux aller et justement pour ensuite aller sur les praticiens, rejoindre les praticiens ou faire leur parcours avec les praticiens qui seront sur notre plateforme. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes du protocole. On va faire une stimulation à travers, grâce, en tous les cas, animée par Sabrina Foucault, qui va, à partir d'un thème qui est le burn-out aujourd'hui, va interroger donc le client qui est Julien, qui va répondre aux questions-réponses pour amener au parcours, à un parcours, un scénario, un parcours de pratique qui lui permettrait d'aller mieux pour ensuite prendre rendez-vous avec les praticiens. Alors donc c'est parti, ouvre ton micro Sabrina, nous t'écoutons. Bonjour monsieur, bienvenue chez Zendez-vous. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Sabrina Foucault. Je suis coach certifiée et je suis mandatée par Zendez-vous pour écouter votre besoin et vous accompagner dans la recherche de pratiques adaptées. À la fin de notre entretien, je vous enverrai le compte-rendu de notre échange. Donc pour cela, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il vous plaît votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone? Alors, Julien Sandrigo, julien.sandrigo@outlook.fr et mon numéro 06 02 15 39 58. Très bien, je vous remercie. Donc avant de commencer, j'aurais besoin de savoir si vous êtes régulièrement suivi par un médecin, un psychiatre ou un psychologue et si éventuellement vous prenez un traitement médical. Non, aucun des deux, ni le médecin, les traitements que je prends, mais c'est quand je suis malade, mais c'est pas récurrent. D'accord. Donc en fait, je vous demandais ça parce que si ça avait été le cas, on aurait eu besoin d'avoir l'accord de votre médecin pour mettre en place un parcours adapté. Ok, je comprends. Donc très bien. En quoi puis-je vous aider? Pouvez-vous m'exprimer ce que vous ressentez actuellement et pourquoi vous avez fait appel à Zendez-vous? J'ai fait appel à Zendez-vous parce qu'en ce moment, c'est aller au travail. Donc, je suis un peu bloqué, je peux pas me lever, pour voir mon avenir dans cette entreprise surtout. Et je sais que c'est difficile avec d'autres, donc je sais pas comment me sortir. Voilà, à peu près. Donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie d'aller travailler? Non, Vous vous sentez pas bien en ce moment? compliqué. Voilà. Et pouvez-vous m'expliquer plus particulièrement ce que vous ressentez? C'est surtout au réveil, quand je me réveille, je suis vraiment bloqué. C'est pas moi qui lis. En fait, j'ai une boule au ventre toute la journée. Alors, excusez-moi de vous interrompre. En fait, j'entends pas bien, c'est assuré, j'entends qu'un mot sur deux. Est-ce que c'est possible de faire une manipulation? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, là ça va mieux, Ah, merci. Du coup, je disais, quand je me lève le matin, j'ai de suite une boule au ventre, j'ai un blocage immédiat pour aller au travail. Ça m'arrive même d'y penser la nuit avant de dormir et je sais que du coup, c'est très difficile pour moi de me lever. Ça, c'est vraiment la chose, enfin le symptôme, on va dire, qui est le plus récurrent. Je sais que même au travail, j'ai tout le temps le travail dans la tête, tout le temps les problèmes au travail dans la tête. En fait, je pense plus qu'à ça, quoi. D'accord. Bon, déjà, je vous remercie de tout ce que vous me confiez. Je voulais donc pour poursuivre, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas aller travailler parce que vous n'arriviez pas à vous lever? Oui, plusieurs fois, on va dire menti à mon employeur, en lui disant que j'étais malade et alors qu'en fait, c'est juste que je pouvais pas me lever pour aller travailler, faute de stress, faute des fois, j'arrivais pas à dormir souvent, donc c'était assez compliqué. D'accord. Donc dans ce que vous me dites, c'est que vous avez dit à votre employeur que vous étiez malade. Est-ce que cela dit, vous avez déjà abordé cette situation avec vos chefs? Avec mes chefs en personne, pas du tout.
Pas du tout, parce que je trouve que c'est assez difficile d'en parler et j'ai peur un peu de leur réaction, quoi. Est-ce que vous en avez parlé avec d'autres personnes de votre entourage? J'en avais parlé à une collègue avec qui je suis assez proche au travail, avec qui on s'entend très bien et qui comprend un peu, qui m'a vraiment compris pour le coup, mais après c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à en parler, même à mon entourage, à ma famille. Je trouve que c'est un sujet, enfin je trouve un sujet un peu tabou et très difficilement abordable, quoi. Est-ce que vous êtes attaché à votre entreprise? Vous voulez y rester? Le métier que je fais, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Les personnes avec qui je travaille aussi, sont de très bonnes personnes, je m'entends très bien avec mon équipe, mais moi c'est vraiment la direction qui me bloque. Vraiment la direction qui me bloque avec, des remarques incessantes, jamais content de mon travail. Après le travail que je fais, j'adore, enfin j'ai fait des études pour ça, c'est vraiment un domaine qui me plaît vraiment. D'accord. Et en quoi est-ce important pour vous, justement d'arriver à vous lever pour aller travailler dans cette entreprise que vous adorez? Parce que, pour moi aller travailler sans prendre un minimum de plaisir, déjà c'est très compliqué et d'autant plus quand il s'agit de se lever le matin et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, je enfin j'arrive pas à comprendre comment on peut passer une bonne journée. C'est pour ça que je me suis remis en question et je me disais que de tous les matins me lever et de tous les matins me dire, c'est compliqué d'aller au travail et que j'avais pas envie d'y aller, je pense que c'était plus possible, quoi. D'accord. Et donc pour aller un peu plus loin, comment vous vous sentiriez si, vous arriviez à vous lever, à vous sentir bien au travail? Je pense que déjà, ça réglerait, mes problèmes hors travail, c'est-à-dire que ce serait pas une obsession, de penser au travail, même les jours de week-end, même en vacances. Ça me libérerait une grosse charge mentale. Même au travail, je pense que je prendrais plus de plaisir à aller travailler dans un contexte favorable plutôt que dans ce contexte-là, quoi. Très bien. Donc au vu de tous les éléments que vous m'avez, confiés, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du burn-out? Heu, Très vaguement, très vaguement. Je connais, mais je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet, quoi. Est-ce que vous avez connu une personne, vous connaissez une personne qui a fait un burn-out dans votre entourage? Oui, dans mon entourage, j'ai une personne qui a fait un burn-out, mais après c'est pas une personne de très proche, donc j'ai pas pu lui en parler. D'accord. Et selon vous, c'est quoi un burn-out? Je pense que enfin ça s'apparente à une dimension où on ne peut plus rien faire du tout et on n'a plus la force de rien faire, je pense. Oui, il y a un peu de ça, oui, effectivement. Après, je pense aussi, enfin pour moi c'est aussi une idée qui est beaucoup rattachée au travail et au monde professionnel parce que les seules fois où j'en ai entendu parler, c'est que, c'est des personnes un peu comme moi qui n'arrivaient plus à aller travailler et qui se rendaient compte au final que c'était une forme ou un burn-out. Comme ça que je vais le définir un peu, quoi. D'accord, plus rattaché au monde du travail. Donc, effectivement, donc selon l'OMS, hein, je vais vous expliquer un peu plus. Donc le burn-out est décrit comme un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail, justement, comme vous le disiez, et qui n'a pas forcément été géré avec succès. Et en fait, il se caractérise par 3 éléments. Donc un sentiment d'épuisement, un sentiment négatif lié à son travail et une efficacité professionnelle réduite. OK. D'après les éléments, que vous m'avez décrits, est-ce que selon vous, vous pensez que cela serait le cas pour vous? Je pense vraiment que la définition correspond vraiment bien à ce qui m'arrive en ce moment. Parce que même, quand on parle d'efficacité, tout ça, c'est vraiment, enfin je sais que ma charge de travail n'a pas forcément évolué, mais je sais que je suis plus efficace au travail depuis que j'ai ce ressentiment-là, ouais. Donc je D'accord. pense que oui. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec le fait que sortir du burn-out est ce qui vous correspondrait aujourd'hui? Oui, vraiment, vraiment, là pour le coup, ouais. Alors dans ce cas-là, justement, le burn-out fait partie des 12 besoins que Zendez-vous a mis en évidence. Mmh. Donc si vous voulez qu'on poursuive, heu, nous allons pas vous conseiller des pratiques en tant que telles, mais nous allons vous accompagner dans le choix d'un parcours qui est adapté à votre besoin pour sortir du burn-out, en fonction justement de vos ressentis et de vos expériences. OK, je Est-ce comprends. que vous êtes prêts à mettre en place ce parcours? Oui, oui, tout à fait. Après si j'ai fait appel à vous, c'est que je cherchais, on va dire indirectement, des pratiques qui me feraient sortir,
ces problèmes actuels, quoi. Donc oui. Bon, bah parfait. Bah déjà, je vous félicite pour l'avancée que vous avez faite, d'avoir eu le courage de prendre ce rendez-vous et d'oser le faire. Donc, et bravo pour déjà ce que vous avez mis en place. Merci. Alors, pour commencer, ou pour poursuivre plutôt, est-ce que vous avez déjà eu recours à des pratiques du bien-être? Pas forcément, j'ai déjà eu, recours à des massages, mais je prends pas ça comme des pratiques de bien-être en tant que telles, quoi. D'accord. Est-ce que vous connaissez des pratiques comme la sophrologie, la kinésiologie ou l'hypnothérapie? Je connais de nom, très vaguement de nom, mais je sais pas forcément en quoi ça consiste. Mis à part hypnothérapie, j'imagine que c'est l'hypnose, mais sinon franchement, je me suis jamais vraiment penché dessus et j'ai jamais vraiment lu ce que c'était, ni vu ce que c'était. D'accord, je vais vous expliquer brièvement alors les 3 pratiques. Donc la sophrologie, ça combine plutôt des exercices de respiration, de décontraction musculaire et de visualisation, des images mentales. L'hypnothérapie, ça va agir sur notre état de conscience pour agir de manière plus positive. Et la kinésiologie intervient dans le rééquilibrage de nos énergies à travers des points énergétiques qui sont issus de la médecine chinoise. OK. Et à ce moment-là, pour cette pratique, il y a une manipulation du praticien. OK, d'accord. Est-ce qu'il y aurait une de ces 3 pratiques qui vous intéresserait? Je sais pas directement, la sophrologie, ça pourrait m'aller, je pense. Mais moi, j'ai une petite question, c'est par rapport à l'hypnose. En fait, j'aimerais bien savoir, un peu le déroulé et comment ça se passe vraiment, parce qu'on voit beaucoup de choses, par rapport à l'hypnose, et D'accord. par exemple, est-ce qu'on est vraiment endormi? Est-ce qu'on a encore le contrôle de soi? Tout ça. Alors, on n'est pas vraiment endormi, on est dans un état de conscience qui nous permet de nous centrer sur nous-mêmes. OK. Donc ça correspond pas forcément à la même chose que des Mmh. spectacles qu'on peut voir à la télé. Mmh. Et en fait, le corps médical s'en sert de plus en plus de l'hypnothérapie pour apaiser les personnes avant des opérations. OK. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, totalement convaincu, il vaut peut-être mieux pas utiliser cette pratique et se tourner vers une autre, parce qu'il faut vraiment se sentir, à l'aise et en confiance. OK, je vois. Je comprends, ça marche. OK, après, je pense, je me suis noté les pratiques et je pense y réfléchir, me renseigner un peu plus de mon côté et je sais où trouver les praticiens maintenant, donc je vais y réfléchir. Et par rapport à la sophrologie, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît mieux, je pense que ça me correspondrait mieux que l'hypnose et peut-être, avec mon rythme de vie, si c'est une pratique qu'on peut faire, par exemple, en distanciel comme ce qu'on fait maintenant, ça me correspondrait, je pense, un peu mieux de ce que vous m'avez. Alors, effectivement, la sophrologie, c'est possible aussi à distance. Mmh. Donc si vous voulez, choisir cette pratique, vous pouvez aller regarder justement sur la plateforme de Zendevou. Il y a OK. des sophrologues sur la plateforme. Donc vous pouvez faire une recherche, éventuellement par, lieu géographique ou pas, si vous voulez effectivement le faire à distance. Et comme ça, vous pouvez voir la personne qui vous conviendrait le mieux. OK, et par hasard, est-ce que vous avez pas, vous, quelqu'un à me conseiller ou non? En sophrologie, non, pas directement. Je vous invite à aller sur la plateforme et puis voir, sur la plateforme de Zendevou. Vous avez les profils de chaque praticien et donc vous pouvez voir au niveau de la sophrologie, la personne avec qui vous avez l'impression que vous vous sentirez le mieux. OK, ça marche, pas de Vous souci. pouvez éventuellement prendre contact aussi avec eux et puis voir, comment ils peuvent vous aider. OK, ça marche, j'irai voir ça alors sur la plateforme. Voilà, je pense, je sais pas si vous avez fini, Alors là, on a identifié donc 2 pratiques, donc la sophrologie, éventuellement donc l'hypnothérapie. Ouais. Est-ce que éventuellement vous seriez intéressé par le coaching qui vous permettrait de suivre votre progression? Oui, ça serait avec vous le coaching ou pas? Alors avec moi si vous voulez ou avec une autre personne, ça c'est comme vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez. Oui, parce que le coaching, maintenant qu'on a eu un premier contact et si vous proposez, ce genre de prestation, pourquoi pas? Parce qu'on a eu je me sens quand même en confiance avec vous et j'ai pu me livrer assez naturellement, donc le coaching, pourquoi pas aussi, ouais. Je vous remercie beaucoup. Mmh. Dans ce cas-là, alors effectivement, Zendevou nous autorise à pouvoir, continuer ensemble. Donc OK. ce que je vous propose, c'est de pouvoir, également aller sur la plateforme, de Zendevou et comme ça vous pouvez regarder, un petit peu plus mon profil qui est sur le site et puis regarder également mes tarifs et ensuite vous pouvez réserver, un créneau directement sur l'agenda en ligne
ou sinon vous me recontactez et on voit directement ensemble. Ok, ça marche. Ben, ce que je vais faire, c'est que j'irai voir après notre appel votre profil sur le site, comme ça je pourrais me positionner un peu aussi par rapport aux pratiques et par rapport aux praticiens que je trouve. D'accord, très bien. Donc, si vous le souhaitez, enfin, pour conclure cet échange, ce que je vous propose, c'est de résumer justement ce qu'on vient d'échanger ensemble. Donc, votre objectif principal, c'est de sortir du burn-out. Vous avez aujourd'hui identifié 3 pratiques, donc la sophrologie, l'hypnothérapie et le coaching de vie. Mhm. Donc, concernant l'hypnothérapie, donc vous allez réfléchir pour voir si cette pratique vous conviendrait ou pas. Pour la sophrologie, vous allez voir pour prendre un rendez-vous avec un praticien. Et concernant le coaching de vie, donc vous pouvez effectivement continuer avec moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense avoir fait le tour, enfin, je pense qu'on a réussi à faire le tour, en tout cas ensemble, de mon problème actuel. Très bien. Eh bien, n'hésitez pas à parler de Zendez-vous autour de vous. Et puis, à la fin de notre entretien, je vous enverrai enfin là, dans quelques minutes, je vous envoie le compte-rendu de notre échange par mail. Ok, ça marche. Et surtout, merci de votre écoute et d'avoir pris le temps pour moi. Mais c'est normal. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Merci les acteurs, vous avez été sensationnels. Bon, ils s'étaient entraînés un petit peu quand même avant. Donc voilà, j'ai trouvé, enfin voilà, on avait créé un scénario et puis avec Sabrina et Julien, on l'a modifié un petit peu la semaine dernière. Donc ben voilà, maintenant on a fait un petit peu la simulation. C'est à vous à poser vos questions. N'hésitez pas à enlever le micro si vous avez quelques questions qui vous passent par la tête. Jean-Philippe. J'ai un retour. Merci pour les acteurs, c'était très, très intéressant et d'avoir une idée de comment ça se passe. J'ai bien aimé la prestation du coach Zendevou qui a bien présenté les sujets sans orienter, Mm. vraiment de poser des questions et de laisser Julien se décider ou avoir son retour. Ça, je trouve que c'est très important à ce stade-là. Je me posais une question. Dans cette situation, le client quand tu as demandé est-ce qu'il avait déjà entendu parler de l'hypnosochrologie, donc il a posé des questions, le coaching, il a posé des questions aussi. Mais je crois, alors peut-être que je me trompe, qu'il avait déjà entendu parler, ou alors qu'il était intéressé. Voilà. Quand on lui a demandé est-ce que ça pourrait vous intéresser, sophrologie, coaching, il était plutôt intéressé. Dans le cas où le client se dirait ah sophrologie j'ai entendu des trucs là-dessus pas du tout ou le coaching je vois pas le rapport voilà comment ça se passe pour le coach Zendevou à ce moment-là? Mm. C'est intéressant la question. Il me semble que, en fait, on peut pas forcer une personne si elle n'est pas à 100% sur la pratique. Un Mhm. petit peu comme on a fait avec Julien sur la partie hypnothérapie, où lui, bon, il avait la vision de ce qui se passe à la télé, on est endormi, etc. Donc, Mhm. on peut tout à fait l'appliquer à toutes les pratiques. Même si la Ouais. personne, elle refuse l'ensemble des pratiques que tu vas lui proposer, tu vas quand même conclure en disant, ben, on vous a proposé ça, mais voilà, il n'y a rien de grave et c'est un échange. Et puis, ben, vous avez quand même, tu as été quand même à l'écoute en tant que coach des rendez-vous pendant 1 heure et la prestation a été réalisée. En plus, il envoie le compte rendu, donc un petit écrit, et lui, peut-être, il va pouvoir éventuellement changer d'avis ou voir d'autres pratiques éventuellement. Après, tu peux aussi rebondir sur d'autres pratiques. Mhm. Voilà les deux possibilités. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Oui, c'est ça en fait. Il faut à la fois par votre expérience, pour ça aussi, il faut vous former un peu et connaître les pratiques. À la fois suggérer que enfin, ça peut être une pratique qui est intéressante. Donc effectivement, il faut à la fois dire peut-être aborder aussi les bénéfices de la pratique et les inconvénients. Rassurer le client par rapport à ces questions sur la perte de contrôle, par exemple sur l'exemple de l'hypnothérapie ou les choses comme ça. Ou ce qu'il a Mhm. pu toucher, par exemple sur la kinésiologie, s'il n'aime pas les contacts, parce qu'il y a des mouvements d'acupressure
moins tous les cas énergétiques. Il faut effectivement rester neutre, comme Sabrina elle est restée, mais on peut essayer d'approfondir en valorisant une pratique et l'intérêt qu'elle peut apporter par rapport à la problématique du burn-out. Donc on sait que par exemple l'hypnothérapie, elle est relativement efficace pour casser certains schémas, comme le coaching en PNL. Mais du coup, voilà, il faut, sans opposer les pratiques, simplement apporter les avantages pour que la personne soit éclairée pour faire son choix. Voilà. Et effectivement, peut-être aussi bien appuyer sur, effectivement, la synthèse a été faite et puis du coup, l'envoi d'une synthèse au client de sa fiche, justement, pour qu'il puisse avoir une trace écrite de l'entretien. Dans l'exemple, Julien, il veut pas quitter l'entreprise en fait. Il veut se sortir du burn-out. S'il voulait quitter l'entreprise, là, on aurait proposé, par exemple, un bilan de compétences. Tu vois? Donc, c'est vraiment Mhm. par rapport à ce qu'il te dit, ce que tu ressens, que toi, tu vas être sur un accompagnement de la personne. Alors, évidemment, dans la vraie vie, on sera pas en face d'une personne qui dit oui, c'est super, bravo, c'est magique, etc. Mhm. Mais parce qu'évidemment, il fallait que Julien il soit parfait, donc là, il a été parfait. Euh, Mhm. mais dans la vraie vie, si on se heurte à ben non, etc., ben voilà, faut rebondir en disant d'accord, je vous écoute, en fait, voilà. Mhm. Comprendre la position aussi de la personne. Voilà. Là, c'est une version écourtée. Bien sûr. Dans la réalité, ça va pas durer un quart d'heure. Là, ça a duré une vingtaine de minutes. Donc, on a essayé d'écourter pour qu'on puisse justement échanger. Ce qui était important, c'était la ligne directrice et la conduite de l'entretien. Effectivement, quand vous allez échanger avec les clients, vous allez creuser un peu plus. Ils vont pas se livrer dans le détail de la même façon. Enfin, ça dépendra des personnes. Mais justement, c'est votre capacité à questionner qui va vous permettre justement d'ouvrir des pistes et des possibles, à la fois pour définir l'objectif avec le client, puis ensuite dans la deuxième étape, de construire le parcours. Et la construction du parcours, effectivement, elle se fait est-ce que vous connaissez pas, qu'est-ce que vous en pensez, voilà ce que ça apporte, cette pratique. Voilà. Et donc essayer à la fois de casser certaines peurs du client. Faut pas que les peurs en fait du client empêchent d'aller sur un parcours. Donc là aussi, vous avez aussi un rôle positif pour rassurer la personne. Il connaît pas, il a des préjugés ou en méconnaissant, il a une image qui est faussée de l'activité ou des pratiques. Et donc, c'est à vous ensuite voilà, de bien recercler, de dire bah, ça va vous permettre ça, ça, ça. En deux, trois points. Ok, c'est clair. Merci. Merci Jean-Philippe. Donato, Nadège. Oh, peut-être Sabrina a des questions à se poser à elle-même. Non, j'ai pas de questions, mais effectivement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Et c'est là que c'est d'ailleurs tout notre rôle de coach d'accompagner le client. Et que si une pratique lui convient pas, on est justement là pour être à son écoute et puis trouver quelque chose qui lui convienne à lui. En coaching de vie, où c'est toujours par le questionnement que le coaché avance par rapport à ses propres solutions. Exactement. Oui, Donato? Oui, alors je sais bien que c'est une version écourtée d'un entretien. Par contre, en coaching, on insiste énormément sur le secret professionnel, ce genre de choses, la déontologie. Bon, là, ça n'a pas du tout été abordé. Est-ce que c'est parce que c'était un format court ou parce que les autres praticiens n'insistent pas autant là-dessus? Non, non, c'est parce que c'est un parcours écourté. Bien sûr, la déontologie, ça veut dire qu'en fait, on va pas garder le compte rendu avec nous. Le secret professionnel fait que Sabrina n'aura pas à raconter tout ce qui s'est passé à n'importe qui. Et oui, oui, non, mais ça, c'est en effet, on n'a pas insisté là-dessus, mais il faudra qu'on le fasse. Oui. Et j'ai une deuxième question. Les entretiens rendez-vous sont payants pour le client? Oui, c'est le client qui paye sur la plateforme le coaching Zendez-vous. Et après, nous, on rémunère le coach Zendez-vous.
D'accord, donc tout se fait avant l'entretien, quoi. Oui. Et l'entretien, il est tout le temps en téléconsultation avec l'outil là que l'on utilise. Donc, si tu vois, il y a un petit logo Zendez-vous en haut à gauche. Oui. Voilà, pour bien marquer que c'est chez Zendez-vous et pas ailleurs. Le client, en prenant rendez-vous, il ne sait pas avec quel coach il va avoir rendez-vous. Il Voilà. prend un rendez-vous, il prend une plage horaire et n'importe quel coach qui est sur le coaching rendez-vous peut être sollicité en fonction des plages qu'il a ouvertes. D'accord. Parce que sur le site, en fait, quand le coach est à la fois praticien, par exemple le coach, et coach Zendez-vous, tel que par exemple Sabrina, eh bien, il a un double profil, un double agenda qui s'affiche sur son intranet. Et en orange, il va sélectionner ses disponibilités en tant que coach Zendez-vous. Et donc, il va dire, bah, tiens, le lundi, par exemple, je vais faire du coaching Zendez-vous. Voilà. Rendez-vous se réalisant, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, qu'en téléconsultation. Donc effectivement, si vous êtes sur des déplacements à l'extérieur ou si vous êtes sur des coachings, effectivement, dans des cadres particuliers que vous ne pouvez pas recevoir les entretiens, enfin, vous n'êtes pas dans des conditions pour faire un entretien en téléconsultation, bah, du coup, vous ne mobilisez pas cette plage horaire. Voilà. D'autres questions, Donato? Non, c'est clair. Nadège? Oui, pour ma part, moi, je voulais voir un petit peu ce que vous proposiez en coaching. Donc, je trouvais que c'était assez clair et assez visible par rapport à un premier rendez-vous. Donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'était vraiment plus, moi, pour m'informer par rapport à ça et ce que vous proposiez à côté en tant que thérapeute de mon côté. Voilà. D'accord. Bah, après, on pourrait faire un rendez-vous spécifique, oui. Là, c'était un thème particulier, effectivement, sur le coaching Zendez-vous. Non, mais c'est voilà, c'était intéressant pour moi. Je voulais voir en fait ce que c'était, donc c'est pour ça que je me suis inscrite. Mais voilà. Donc ça a été, ça m'a bien informée. Donc voilà, on va partir là-dessus. Bon. Merci Nadège. Merci. C'était l'objectif. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on reste toujours à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner à nos newsletters, à nos réseaux sociaux, etc. Et puis, à très vite sur Zendez-vous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Nadège, on a tes coordonnées? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.